on se retrouve pour la quatrième partie de ma collection Blu-ray. Donc ici par contre il y aura quelques DVD. Voilà, donc on se retrouve du coup pour la partie coffret. Donc voilà, donc c'est la toute dernière. Donc excusez-moi s'il n'y a pas le micro et que la qualité audio n'est pas forcément aussi bonne que sur les vidéos que j'ai pu vous sortir dernièrement. Mais voilà, ça c'est parce que pour vous présenter les coffrets, voilà, il faut que j'utilise mes deux mains. Donc voilà, donc on va commencer directement sans plus tarder donc avec le film Batman Begins, donc dans un coffret vraiment assez moyen je trouve. Voilà, j'avais eu Anos avant de choper les trois voilà, en Blu-ray, comme je vous ai présenté. J'ai la trilogie déjà en Blu-ray dans ma première vidéo il me semble de collection. Et donc bah voilà, j'avais eu ce coffret un peu avant Anos. Bon, j'avais vraiment pas eu cher, c'est pour ça que j'avais pris, mais honnêtement si je devais m'en séparer je ne dirais pas non. Voilà, parce qu'en plus c'est pas forcément mon Batman préféré de la trilogie, c'est même celui que j'aime le moins dans la trilogie, même si ça reste un film plutôt bien. Ensuite on a une trilogie culte, enfin c'est même plus une trilogie, il y a 5 films, je ne sais plus comment on appelle voilà, un groupement quand il y a 5 films déjà. Mais ouais, il me semble qu'il y en a 5. Parce que après t'as John Rambo et t'as Rambo Last Blood. Voilà, bah, moi j'aime énormément le 1, voilà, je trouve que c'est un chef d'œuvre. Le 2 est également très bon, et le 3 c'est pareil. John Rambo il faudra que je revoie. Et puis Rambo Last Blood, pour moi c'est pas du Rambo. C'est un film sympa, voilà, mais qui a pas vraiment d'ambition. Mais pour moi c'est pas Rambo, c'est plus un remake de Taken. Voilà, en changeant un peu l'environnement, on va dire. Mais c'est pas ça n'a rien à voir avec Rambo. Donc voilà, moi je préfère rester avec ces films-là. De toute façon, peut-être que je me les procurerai parce que c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est un mauvais Rambo. Voilà. Et Stallone n'avait rien à faire dans ce projet pour moi. Ensuite, eh bien, nous avons un coffret Blu-ray. Donc voilà. Donc 8 films de justement l'Universal Monster. Donc voilà. Bon, c'est pas forcément hyper fun à regarder aujourd'hui. Voilà, vous n'allez pas forcément prendre votre pied. Mais voilà, c'est toujours intéressant de remonter à de très vieilles œuvres comme ça ici. Parce que voilà, mine de rien, bah, c'est la base. Même si finalement les films d'horreur qu'on fait aujourd'hui se rapprochent plus d'un autre style que ce qui était fait à l'époque. Voilà, même si on s'en approchait déjà dans les années 80-90, voilà. On avait encore pas mal de films avec des monstres. Enfin, on en avait encore quelques-uns. Mais voilà, j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus, même si finalement dernièrement on a eu justement Invisible Man, même si, bon, ce que j'en ai compris, ça a l'air d'être vraiment différent de celui qui est ici. Hein. Donc voilà, même si on essaye d'un petit peu reprendre voilà, ces icônes, on va dire, de l'horreur. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une édition assez sympa. Et puis voilà, c'était aussi pour le prix, hein, c'était vraiment pas cher. Dedans il y a un petit livre, un petit livret avec des cartes qui représentent et affichent des films. Bon, ça pour moi c'est juste un plus qui sert pas à grand chose, mais voilà, c'est un coffret assez sympa que je peux vous conseiller si vous comptez vous procurer ces films là. Ensuite on a une trilogie qui est vraiment culte, voilà, c'est peut-être même la trilogie la plus culte, hein. Peut-être pas pour moi, voilà, pour moi c'est culte, mais c'est peut-être pas la meilleure des trilogies pour moi. En tout cas j'ai pas vu encore le 3, j'ai vu 1 et j'ai vu 2, les deux je les ai adorés. Le 3 il faut que je voie. Mais voilà, bon, c'est une édition totalement basique. Je me devais d'avoir le parrain dans ma collection, hein, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, à voir absolument si vous ne les avez toujours pas vus, et même à revoir. Voilà, donc Francis Ford Coppola. Ensuite, eh bien, nous avons pour moi la meilleure trilogie voilà, de toutes les trilogies. Et voilà, le premier film de cette trilogie est pour moi l'un de mes films préférés, voire mon film préféré. C'est très très dur de dire quel est son film préféré. Voilà, c'est vraiment compliqué. Je pense que je serais capable d'établir un top 10 et sans forcément numéroter la place, voilà, lui mettre sur lequel mettre sur le podium, etc. Enfin, ça serait vraiment compliqué. Pour moi, le 1 est juste un chef-d'œuvre.
Le 2 est un chef-d'œuvre. De toute façon, le 1 et le 2, je sais pas combien de fois je les ai vus, mais je pense que c'est les films que j'ai vus le plus de fois au monde. Au monde, oui. Le 3, bah, pour moi, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film. Mais voilà, je trouve que ça s'essouffle légèrement dans le 3, même si c'est un très bon film. Attention. Donc voilà, pour moi, c'est juste une trilogie parfaite. Et voilà, ça c'est comme Le Parrain, si vous avez jamais vu. Même si je pense que ça m'étonnerait que vous ayez jamais vu Retour vers le futur. On sait jamais, mais voilà, c'est à voir, à revoir. Et personnellement, je ne m'en lasse pas du tout. Ensuite, Freddy intégral, donc ça je vais passer vite fait. Je suis pas un immense fan de Freddy, faudrait que je me les refasse. Le premier est culte. Après, bon, c'est plutôt inégal, hein, c'est comme les Vendredi 13. Donc voilà, c'est souvent inégal. Sinon, j'ai le remake justement en blanc que je vous avais déjà présenté, qui pour moi est plutôt moyen, même assez mauvais. Donc voilà, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un nouveau remake de Alexandre Aja. Je sais pas, je suis assez mitigé concernant le projet. Si ça peut redonner envie aux gens de remonter aux œuvres originales, pourquoi pas. Mais en plus, après j'ai confiance en Alexandre Aja, hein, je pense qu'il peut nous faire un très bon film. Mais voilà, après, est-ce que c'est vraiment essentiel de faire ça? Ça c'est à revoir. Ensuite, voilà une autre saga d'horreur, mais celle-ci j'apprécie beaucoup plus. Donc les 5 premiers films Halloween, donc là c'est rangé n'importe comment. Voilà, moi c'est une saga que j'apprécie vraiment. Pourtant les films sont pas tous bons. Il y a même beaucoup de films assez moyens. Et pour moi, voilà, je compte 2 films vraiment mauvais. Enfin même 3. Enfin il y en a un que j'ai pas encore vu, donc je vais pas dire qu'il est vraiment mauvais, mais il est considéré comme mauvais. Donc je compte Résurrection et Halloween 5 comme vraiment des mauvais films. Mais voilà, le 1 est vraiment culte, même si je m'éclate plus forcément devant, parce que vu que tous les films d'horreur que j'ai vus, ce qui a été mis en place par Halloween 1, ça c'est un peu... finalement il reste pas grand chose quand t'as vu pas mal d'autres films d'horreur. Voilà. Le 2, voilà, il est vraiment très bon. Enfin, c'est comme Halloween 1, c'est la suite directe, donc voilà, c'est vraiment similaire au niveau de la construction, etc. Et ensuite on a le 3, voilà, où il n'y a pas Michael Myers, mais néanmoins c'est un film que j'apprécie, on va dire. Voilà, j'apprécie ce film, je le trouve vraiment passable, voilà. Et ensuite en 4ème, donc un film assez... Ouais, honnêtement je vais dire qu'il est plutôt bon, honnêtement. Honnêtement, je pense, ouais, quand j'avais vu, j'avais trouvé ça plutôt sympatoche. Donc c'est un film que je peux vous recommander. Et puis voilà, donc, mais sinon c'est vrai que c'est pas forcément une grande saga, voilà, c'est sûr qu'on retient surtout le premier. Mais sinon voilà, pour continuer, après t'as Halloween 20 ans après que j'aime plutôt bien. Après t'as les 2 remakes de Rob Zombie qui sont vraiment bien, surtout le 1. Honnêtement moi j'ai beaucoup aimé. Même s'il y en a qui disent oh ça n'a rien à voir avec l'original, oui, mais c'est ça qui est bien. Et aussi il y en a qui disent ouais mais dans l'original John Carpenter il joue plus sur la tension que sur le gore, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas du tout gore, alors que le reboot, enfin le remake est vraiment gore. Oui, mais est-ce qu'il avait forcément les moyens, enfin non, je vais pas dire ça, mais est-ce que ça vous aurait intéressé de revoir un film comme Halloween? Moi je trouve qu'il a vraiment fait quelque chose de très bon, Rob Zombie. Et puis voilà, après le 2 est pas mal non plus, même si un peu en dessous. Donc voilà, mais sinon après t'as celui de 2018 qui est plutôt sympatoche, et moi j'attends impatiemment le Halloween Kills qui sort cette année. Voilà. Donc voilà pour ces 5 films. Ensuite on s'attaque à un gros coffret. Voilà, Avatar, donc que j'avais eu dans une brocante à je crois 10 ou 15 euros, alors que vraiment il coûte genre je crois 50 euros neuf. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Voilà, après il faut vérifier, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Avatar, justement j'avais vu peut-être un an après sa sortie, donc j'étais pas mal jeune, et donc du coup je me souviens de quelques passages, mais voilà, rien de folichon.
Donc du coup, je pense que je remettrai ce film. De toute façon, je suis pas forcément hyper motivé pour le regarder, mais je pense que justement, c'est bien parce que comme ça, je pourrais attendre que le 2 sorte et je verrai avant. Comme ça, voilà, j'aurai une bonne idée parce que je crois que le 2 il sort dans un an, enfin plus d'un an, même 2 ans presque. Donc voilà. Enfin, si, je crois qu'il sort en 2021, donc décembre 2021. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment un bon coffret. Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il n'y ait pas la 3D. Alors moi, je m'en fous totalement de la 3D, mais c'est vrai que j'ai appris que, justement, en termes de 3D, Avatar fait partie des must-have, tout simplement. Enfin, c'est vraiment un des films qu'il faut voir en 3D. Voilà, c'est comme Gravity. Donc du coup, voilà, c'est dommage que ce soit une édition Ultimate et qu'il n'y ait pas la 3D. Sinon, t'as la version longue, t'as même un petit livret, t'as une figurine. Voilà, donc j'hésite d'ailleurs à la sortir, je pourrais mettre directement sur mon étagère, peut-être que voilà, ça rendrait mieux, parce que là les scènes sous plastique c'est pas forcément fou, mais bon, je pense que je vais laisser comme ça, parce que sinon ça fait un trou, ça fait pas vraiment complet, oui, les petites manies de collectionneur. Donc voilà, en tout cas je peux vous conseiller cette édition, si vous ne la trouvez pas trop chère, parce que mis à part ce problème de 3D, c'est assez complet. Ensuite, eh bien, nous avons... Voilà, je vous parlais tout à l'heure de Francis Ford Coppola avec Le Parrain. Ce ne sont pas les seuls chefs-d'œuvre qu'il a fait. Il a également fait Apocalypse Now, donc voilà. Donc le dernier. Donc moi, honnêtement, je préfère ce film au Parrain, par exemple. Voilà. Le Parrain, c'est vraiment... Le Parrain, en tout cas 1 et 2, c'est 2 films que j'aime beaucoup. Mais pour moi, Apocalypse Now, c'est sûrement mon film de guerre préféré, même s'il me reste encore beaucoup de films de guerre à voir. Mais je trouve que ce film est juste génial. Concernant le coffret, il est vraiment bon. Honnêtement, j'ai vu sur Amazon pour pas très cher, voilà, en réduction. Donc c'est pour ça que j'avais pris. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Quand on ouvre, donc ici on a le Blu-ray et le DVD. Non. On a le Blu-ray normal des bonus et le Blu-ray en version longue. Donc voilà. Et on a un petit mediabook, donc vraiment hyper intéressant. Ensuite, ici voilà, on a les DVD donc encore sous blister. Donc j'ai pas encore, du coup je débaillerai je pense jamais. Parce que voilà, je vois pas l'intérêt. Et ensuite, on a un petit livre donc, que je n'ai pas lu. Mais voilà, je pense que j'essaierai quand même de le lire, même si je suis pas forcément un fou de la lecture. Voilà. Donc du coup cette édition je la recommande vachement, plus que l'édition... Enfin après ça dépend pour qui, mais voilà, ils ont refait une édition justement en 4K dans un steelbook, donc pour 35€. Donc voilà, tous les nouveaux steelbooks en 4K, bon généralement ça coûte 35€, surtout que le steelbook est vraiment pas mal. Mais voilà, il n'y a pas la VF. Alors moi, ça me dérange pas forcément qu'il n'y ait pas la VF. Mais du coup, c'est un peu un truc en moins. Alors je sais plus du tout s'il y a les sous-titres. Finalement, s'il y a les sous-titres, c'est pas trop grave. Mais je trouve quand même que c'est vraiment teubé de pas mettre la VF. Parce que justement, pour beaucoup de gens, voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent en VF. Et c'est tout à fait normal. Et puis voilà, même si moi ça me dérange pas, mais je préfère largement avoir un collector comme ça avec un mediabook. Je trouve ça vraiment plus intéressant. Surtout que j'ai payé ça 2 fois moins cher que si j'avais acheté la version Steelbook. Donc voilà, après chacun fait comme il veut, parce que c'est vrai que ça prend pas mal de place. Ensuite, nous avons pour finir... Donc voilà, est-ce que vous connaissez ce réalisateur qui est Alejandro González Iñárritu? Donc là on a tous ses films, enfin ouais, il en a fait 6. On a le premier donc en DVD, ensuite le deuxième en Blu-ray, enfin le troisième, quatrième, cinquième, sixième en Blu-ray. Voilà, moi c'est un réalisateur que j'aime énormément pour Birdman notamment, qui est un film que j'avais adoré.
Voilà, techniquement c'est juste un film totalement taré. Voilà, je suis pas forcément un fan de théâtre. Et puis je me suis vraiment essayé de transporter dans cet univers vraiment hors norme. Et puis The Revenant, que j'ai également apprécié, mais là, voilà, que ça soit techniquement, au niveau des acteurs, au niveau de la réalisation, j'ai tout apprécié dans ce film. Et voilà, Leonardo DiCaprio est vraiment très très fort. Et plus le réalisateur, moi je trouve excellent. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur. Ce côté, je trouve qu'on ne le cite pas assez, mais finalement il a fait vraiment de très bonnes œuvres. C'est pour ça que je me suis acheté ce coffret, c'était pour vraiment remonter sur ses plus anciennes, donc qui sont un petit peu plus intimistes. Donc j'ai vu Beautiful, j'ai pas encore vu Babel, qui est également un film beaucoup cité de lui, ni 21 grammes, etc. Mais voilà, j'ai un petit reproche, c'est justement la couverture qui est vraiment... franchement, ils ont vraiment pas fait d'effort, quoi. J'aurais vraiment préféré une couverture justement comme ça, qui est à l'intérieur du coffret. J'aurais préféré que ça soit à l'inverse, bleu en couverture et noir comme ça. Parce que là, en fait, tu vois, comme c'est du noir sur du noir, même si c'est un peu différent, tu vois pas vraiment. C'est pas... Je trouve pas ça forcément très beau. Donc voilà, ici, il y a des différences de couleurs, donc c'est même, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà, sinon c'est assez classique, hein. Voilà, t'as des trucs comme ceci. Hop là, je vais tout déchirer. Donc voilà. Et puis tu as, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais voilà, t'as les disques justement qui sont dans entre deux pages, on va dire. Donc bon, c'est assez simple comme façon de faire. Mais voilà, c'est un coffret justement que j'avais pas eu pour cher. Voilà, j'avais eu en plus à moins 50%, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai acheté. Et puis du coup j'ai vu que Beautiful, qui est vraiment un film vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis moi je vous dis salut.